Message du Tsar Patriarche Zosim. Le Saint-Esprit est mon guide. 15e partie. L'activité spirituelle. Seigneur, bénis-nous. Nous, les orthodoxes, avons ces mots dans notre prière. Libérez, Seigneur, mon âme de sa prison. C'est précisément de cela que je souhaite vous parler un peu. Chaque personne est captive du diable. Le Christ lui-même nous le dit. Quiconque comme le péché est esclave du péché. Jean 8, 34. Et comme il n'existe pas d'être humain sans péché, il devient évident que tous les êtres humains, sans exception, chacun à sa manière, sont sous l'emprise de l'ennemi. Et c'est là que les gens se divisent spirituellement en deux groupes, les morts et les vivants. Le Saint-Évangile témoigne également des morts, lorsque le Seigneur dit à son disciple dont le Père est décédé, « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Matthieu 8, 22. Mais pourquoi le Seigneur a-t-il qualifié de morts ces personnes apparemment vivantes qui enterraient en mort? Si tel est le cas, comment distinguer ceux qui sont vivants en Dieu de ceux qui sont morts? La réponse est simple. Pour Dieu, les morts sont ceux qui, premièrement, ne ressentent pas le captif spirituel, ne sont pas accablés par lui. Par conséquent, ceux-ci ne peuvent pas demander dignement la miséricorde et le pardon des péchés au Seigneur. L'Esprit de Dieu ne vient pas vers eux. C'est pourquoi, même s'ils se disent croyants, ils sont clairement des morts vivants devant Dieu. Les seconds sont des personnes vivantes en Christ, et c'est d'elles que je souhaite vous parler. Les personnes qui se réfugient clairement en Dieu ont toujours un chemin difficile à parcourir, qui se divise généralement en deux parties, en deux périodes. Il s'agit d'une pression très lourde de la part des esprits impurs, lorsque l'âme se sent clairement captive, ce qui se manifeste par des sensations pénibles dans le cœur et des assauts de diverses passions. Et ce n'est que rarement qu'une telle âme ressent un apaisement temporaire, car le Seigneur philanthrope rend périodiquement visite à l'âme du pécheur, répond et la console par sa grâce, lui donne une grande espérance dans le Sauveur vivant. Et voici quand on observe clairement chez une personne ces deux périodes, tantôt une sensation pénible de captivité spirituelle, tantôt un merveilleux réconfort dans la grâce avec l'embrasement du feu de la grâce dans le cœur. Avec une grande paix, un réconfort venant de Dieu, alors on peut clairement dire que cette personne est vivante en Christ. Ainsi, toute ma vie, je suis tantôt captif, tantôt dans l'Esprit de Dieu, où je ressens une grande liberté. Le Seigneur lui-même m'a révélé depuis longtemps la promesse que le temps viendrait où cette terrible captivité spirituelle et ces chaînes diaboliques seraient brisées. Comme vous le savez, chers amis, parce que nous avons professé la foi orthodoxe et condamné les autorités judaïques, nous, les prêtres, avons été emprisonnés. Nous vivons en quelque sorte dans deux captivités, deux prisons. Une captivité spirituelle avec une douleur insupportable dans le cœur et des cachots terrestres. L'un enchaîne l'âme, l'autre le corps. Et si l'on prend un exemple simple, je pense que tout le monde comprendra à quel point il est réjouissant pour un prisonnier de recevoir la visite de ses amis et de ses proches. Il allège en quelque sorte son fardeau. Une telle personne ne vit que dans l'espoir que ses proches viendront bientôt lui rendre visite à nouveau.
De la même manière, mais à un degré incomparablement plus élevé, celui qui est en captivité spirituelle vit dans l'espoir. Étant le moment où l'âme du pécheur sera nécessairement visitée par le Seigneur, la Mère de Dieu et tous les saints, et où lors de leur visite, ils le délivéreront de ces douleurs cardiaques atroces, de ces tourments spirituels insupportables. C'est ainsi que je vis, mes chers frères et sœurs. Et le Seigneur ne rend pas seulement visite à moi, mais à tous ceux qui prient sincèrement et régulièrement. Tel est l'amour du Christ, car Dieu, dans son amour pour les hommes, dit « Même si une mère abandonne son enfant, moi je ne l'abandonnerai pas. » Et le Seigneur est toujours fidèle à sa parole. J'attends depuis longtemps que cette captivité spirituelle et ces chaînes démoniaques soient retirées de moi, afin de pouvoir respirer pleinement, joyeux et heureux. Et vois ici que dans la nuit du 9 au 10, dans le Saint-Esprit, Saint Nicolas le thaumaturge m'a rendu visite, moi, le prisonnier pécheur. À ce moment-là, mon âme était dans la béatitude et l'amour de Dieu. Ainsi, sur mon lit, le corps immobile, je contemplais dans mon esprit la force avec laquelle le feu de la grâce brûlait dans mon cœur. C'était si étonnant que j'avais peur de bouger, de peur de perdre cet état de béatitude dans mon âme. La joie du Dieu vivant se répandait dans tout mon cœur. Saint Nicolas rend véritablement visite aux prisonniers. Il est vivant et grand saint en Christ. Au cours de cette année et demie de prison, Saint Nicolas m'a déjà rendu visite 2 fois. Mais cela ne s'est pas arrêté là, mes frères et sœurs. La nuit, souvent, la grande martyre Barbara, la belle épouse du Christ, m'a rendu visite. Et après elle sont venues d'autres grandes martyrs parmi les 12 épouses du Christ. Sainte Irène la victorieuse et la grande martyre Catherine la sage. J'aurais beau le vouloir, je ne saurais vous transmettre ces sentiments, mais je vais essayer de vous les expliquer un peu. De mon plus jeune âge, j'aimais lire la vie des saints, en particulier celle de nos chers grands martyrs. En apprenant à les connaître de plus en plus, mon cœur s'est habitué à les prier avec un profond sentiment d'amour et de gratitude. Et les saintes ne m'ont pas abandonné et m'ont souvent rendu visite. C'est ainsi que je fais leur connaissance personnellement dans le Saint-Esprit. Mon âme les a tellement aimés que ce sentiment est impossible à décrire. Comme je désirais avoir avec moi, ne serait-ce qu'une petite partie de leur mémoire. Mais je ne pouvais même pas imaginer ou rêver de leurs merveilleuses reliques. Cependant, les saintes épouses du Christ nous ont finalement donné des parties de leurs merveilleuses reliques. Oh, comme elles me sont chères! C'est indescriptible. Je vais vous dire ceci, mes chers amis. Lorsque le grand martyr nous rend visite, elle apporte avec elle des sentiments très forts de grâce. C'est une pureté qui ressemble à celle de la glorieuse Mère de Dieu, avec une grande humilité et un amour ineffable pour le Christ Dieu. Dans le Saint-Esprit, j'ai vu leur sang sacré couleur pour le Christ. À ce moment-là, j'ai ressenti plusieurs sentiments très forts. C'est une foi vivante en l'amour profond que le Christ leur porte et en l'écoute constante de leurs prières, en leur union indissoluble avec la très pure Mère de Dieu. J'ai vu que le sang versé pour le Christ par le grand martyr avait une valeur particulière, impossible à exprimer avec des mots.
Voyant à quel point notre souffrance pour le nom de Dieu, notre cri, lui, est cher. Et plus encore le sang versé dans le martyr. J'ai alors éprouvé un désir intense d'aimer et de souffrir pour le Christ. De ce désir saint, la grâce de l'amour de Christ s'est répandue de plus en plus dans mon cœur. Mon cœur aime très fort toutes les grandes martyrs, mais j'ai une vénération particulière pour les 3 épouses du Christ décrites ci-dessous. Mais par la providence divine, la grande martyre Barbara la Belle, chère à mon cœur, me comble de sa miséricorde et me rend visite. Depuis 3 jours, je suis sous le charme. Après cette visite, quelque chose s'est passé dans mon cœur. J'ai soudainement ressenti une foi vivante que ma captivité spirituelle allait bientôt prendre fin. Je ressens une grande joie, mais en même temps, je sens que le Seigneur agit dans mon cœur. Tant que mon esprit est en prière dans mon cœur ces jours-ci, je me sens bien et joyeux. Mais dès que mon esprit quitte mon cœur, même pour faire de bonnes actions, par exemple répondre à vos lettres, me plonger dans notre affaire de l'Église, je ressens une certaine douleur dans mon cœur. J'abandonne mes activités et je m'empresse à nouveau de diriger mon esprit vers mon cœur. Pour vous écrire cette lettre, j'ai demandé au Seigneur de me donner la force et la possibilité d'être un peu avec vous, dans mon esprit et dans mon cœur. Mes chers amis, prenez soin de vous. Aimez Dieu plus que tout au monde et confiez vos soucis et vos chagrins au Christ. Je prie toujours pour vous. Je vous embrasse fort et je vous aime. Avec Dieu, le souverain Zosim.